Les profondeurs océaniques. Un monde de mystère. Un royaume d'obscurité perpétuelle. Un lieu où la pression est immense. Un lieu où la vie prend des formes étranges et merveilleuses. Pendant des siècles, ce monde extraterrestre nous a attirés. Il nous a donné un aperçu de ces merveilles cachées. Que se cache-t-il sous les vagues? Quels secrets l'océan recèle-t-il? À chaque plongée, nous découvrons de nouvelles créatures. Nous sommes témoins de phénomènes extraordinaires. Nous en apprenons davantage sur le fragile équilibre de la vie dans cet environnement extrême. Mais récemment, une découverte a bouleversé la communauté scientifique. Elle nous a obligés à réexaminer notre compréhension de l'océan et de son influence profonde sur notre planète. Cette découverte n'était pas un monstre marin ou une cité perdue de l'Atlantide. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond. Un phénomène qui remet en question notre compréhension de la vie elle-même. Êtes-vous prêt à plonger dans l'inconnu? Rejoignez-nous alors que nous voyageons au cœur de l'océan pour découvrir une vérité si étonnante qu'elle vous coupera le souffle. Notre histoire commence dans l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre, la zone Hadal. C'est la partie la plus profonde de l'océan, plongeant à des profondeurs de 6 000 à 11 000 mètres. Ici, la lumière du soleil ne pénètre jamais. La pression est écrasante, des milliers de fois supérieure à celle du niveau de la mer. Pourtant, même dans cet abysse impitoyable, la vie persiste. Imaginez un monde d'obscurité perpétuelle. Un monde où la seule lumière provient de la lueur bioluminescente de créatures étranges et merveilleuses. Imaginez des calmars colossaux avec des yeux de la taille d'assiettes, leurs tentacules jaillissant de l'obscurité. Imaginez des poissons pêcheurs, leurs leurres bioluminescents pendant comme des balises dans l'obscurité, attirant leur proie vers leur perte. C'est la zone Hadal, un lieu d'extrême. Et c'est ici, dans ce royaume extraterrestre, que les scientifiques sont tombés sur quelque chose de vraiment extraordinaire. Tout a commencé par une expédition de recherche de routine. Les scientifiques s'intéressaient particulièrement à une série d'évents hydrothermaux. Ces geysers sous-marins crachent de l'eau surchauffée, riche en minéraux et en produits chimiques, provenant de l'intérieur de la Terre. Autour de ces évents, la vie s'épanouit. Des écosystèmes entiers, indépendants de la lumière du soleil, prospèrent grâce à l'énergie produite par la chimiosynthèse. Alors que l'équipe de recherche déployait son véhicule télécommandé, ROV, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Les capteurs du ROV ont détecté un pic des niveaux d'oxygène. C'était inattendu. L'oxygène est généralement rare dans les profondeurs de l'océan. Intrigués, les scientifiques ont dirigé le ROV vers la source de l'anomalie d'oxygène. En s'approchant, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Le fond marin scintillait, il palpitait d'une lumière éthérée. Ce à quoi ils assistaient était un phénomène connu sous le nom d'oxygène noir. La réponse, il s'est avéré, était éparpillée sur le fond de l'océan. Non pas dans une grotte sous-marine cachée ou émanant d'une étrange forme de vie inconnue, mais à la vue de tous, sous la forme de millions et de millions de roches noires de la taille d'une pomme de terre. Ces roches, connues sous le nom de nodules polymétalliques, étaient autrefois considérées comme de simples curiosités géologiques. Mais les scientifiques étaient sur le point de découvrir que ces nodules cachaient un secret. Un secret qui allait réécrire notre compréhension des profondeurs océaniques. Les nodules polymétalliques se forment sur des millions d'années. Ils se développent à mesure que des éléments métalliques précipitant de l'eau de mer s'accumulent lentement autour d'un noyau. Ce noyau peut être n'importe quoi, d'une dent de requin à un fragment de coquille. Ce qui rend ces nodules si intrigants, c'est leur composition. Ils sont riches en métaux précieux, notamment le manganèse, le nickel, le cobalt et le cuivre. Ces humbles roches, reposant silencieusement au fond de l'océan, pourraient-elles détenir la clé de la compréhension de ce processus énigmatique? Les scientifiques ont collecté des échantillons de nodules polymétalliques et les ont ramenés dans leur laboratoire à la surface. En commençant à analyser les nodules, ils ont fait une découverte surprenante. Ces nodules n'étaient pas seulement des morceaux de roche inertes. Ils étaient, en substance, des piles naturelles. Les différents métaux contenus dans les nodules, ainsi que l'environnement chimique unique des profondeurs océaniques, créent un gradient électrochimique. Ce gradient, un peu comme une pile, génère un flux d'électrons. Ce flux d'électrons, à son tour, entraîne un processus appelé électrolyse.
L'électrolyse est un processus par lequel un courant électrique traverse une solution, provoquant une réaction chimique. Dans ce cas, la solution est l'eau de mer. Et la réaction chimique, la décomposition des molécules d'eau, H2O, en leurs éléments constitutifs, l'hydrogène, H2, et l'oxygène, O2. Ils agissaient comme des usines à oxygène miniatures, dispersées sur le fond de l'océan, contribuant au phénomène d'oxygène noir. Les implications de cette découverte étaient énormes. Cela signifiait que les profondeurs océaniques, loin d'être un environnement stagnant et pauvre en oxygène, étaient pris beaucoup plus dynamiques qu'on ne le pensait auparavant. Cela signifiait que ces nodules polymétalliques, ces humbles roches, jouaient un rôle essentiel dans la régulation de la chimie de l'océan. Mais cette découverte a également soulevé une foule de nouvelles questions. Quel serait l'impact de l'exploitation minière en eau profonde, ciblant ces mêmes nodules, sur cet écosystème fragile? L'élimination de ces nodules perturberait-elle l'équilibre en oxygène des profondeurs océaniques? Qu'en est-il des formes de vie uniques qui prospéraient dans ces oasis d'oxygène noir? Ces questions n'étaient pas seulement académiques. L'océan profond, malgré son éloignement, est intimement lié au reste de la planète. Il joue un rôle vital dans la régulation de notre climat en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Perturber l'équilibre délicat des profondeurs océaniques pourrait avoir des conséquences imprévues et potentiellement catastrophiques pour la planète entière. Le monde entier a retenu son souffle lorsque la nouvelle des nodules polymétalliques et de leur potentiel s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gouvernements et les entreprises y ont vu une opportunité en or, littéralement. Les métaux enfermés dans ces nodules, en particulier les terres rares essentielles à l'électronique moderne, valaient une fortune. Les avantages économiques potentiels ont été présentés comme la solution aux crises énergétiques et à la pénurie de ressources. Des images de villes futuristes alimentées par des opérations minières en eau profonde ont inondé les médias. Des projets ambitieux ont été annoncés, promettant d'extraire ces nodules et d'ouvrir une nouvelle ère de progrès technologique. L'attrait des richesses était une puissante motivation. Les gouvernements désireux de sécuriser leur avenir économique ont assoupli les réglementations et accordé des permis pour des opérations minières exploratoires. La course au fond des océans avait commencé. Cependant, tout le monde n'a pas été pris dans la vague d'excitation. Des scientifiques, des défenseurs de l'environnement et même certains gouvernements ont élevé la voix avec prudence, appelant à la retenue et à un examen attentif. Ils ont souligné le manque alarmant de recherche sur les impacts écologiques potentiels de l'exploitation minière en eau profonde. Quelles seraient les conséquences de la perturbation des fonds marins à une telle échelle? Qu'adviendrait-il des écosystèmes uniques et fragiles qui dépendaient des nodules polymétalliques et de l'oxygène noir qu'ils produisaient? Des campagnes de sensibilisation du public ont mis en évidence la dévastation potentielle des écosystèmes des grands fonds marins. Des images de créatures majestueuses, certaines récemment découvertes et encore inconnues de la science, ont captivé le cœur et l'esprit des gens du monde entier. Le message était clair, les profondeurs océaniques n'étaient pas à nous pour les piller. Il s'agissait d'un bien commun mondial, d'un trésor précieux et irremplaçable qui méritait notre protection. Le débat a fait rage. Des organisations internationales, des scientifiques, des décideurs politiques, des entreprises et des militants ont engagé des discussions animées. Le sort des profondeurs océaniques, autrefois une préoccupation lointaine et abstraite, est devenu un problème mondial urgent. La communauté scientifique a joué un rôle crucial dans l'information du débat. Elle a mené des recherches, collecté des données et présenté ses conclusions aux décideurs politiques, les exhortant à adopter une approche prudente. Elle a insisté sur la nécessité d'évaluation d'impact environnemental complète avant d'approuver toute opération minière. La pression du public s'est accrue. Des personnes de tous horizons, inspirées par la beauté et les merveilles des profondeurs océaniques, ont exigé des mesures. Elles ont signé des pétitions, participé à des manifestations et contacté leurs élus, les exhortant à donner la priorité à la conservation des océans plutôt qu'aux gains économiques à court terme. Le vent a commencé à tourner. Le monde prenait conscience de l'importance des profondeurs océaniques et de la nécessité de les protéger. Aujourd'hui, l'avenir des profondeurs océaniques est en jeu. Les choix que nous ferons dans les années à venir
détermineront si nous exploitons cet écosystème fragile pour des gains à court terme ou si nous choisissons la voie de la conservation et de la durabilité. La découverte de l'oxygène noir et de son lien avec les nodules polymétalliques a été un signal d'alarme. Elle nous a montré que les profondeurs océaniques, loin d'être un désert stérile, regorgent de vie et jouent un rôle vital pour la santé de notre planète. Nous savons maintenant que les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences considérables. Pillerons-nous les profondeurs océaniques pour des profits à court terme, au risque de causer des dommages irréversibles à un écosystème vital? Ou choisirons-nous la voie de la responsabilité, en donnant la priorité à la santé de notre planète et en assurant un océan sain pour les générations à venir? L'océan est notre système de survie. Il nous fournit de l'oxygène, régule notre climat et abrite une biodiversité exceptionnelle. Nous devons agir maintenant, avec urgence et détermination, pour nous assurer que l'héritage que nous laisserons derrière nous est celui d'un océan sain et prospère. L'avenir de l'océan est entre nos mains. Choisissons judicieusement.